L'Ukraine reçoit des équipements militaires occidentaux pour faire face au risque d'une attaque russe. Côté russe, on déploie aussi des armes dans la zone. Un nouveau président pour la CDU, le parti conservateur allemand. Friedrich Merz va tenter de relancer ce parti, désormais dans l'opposition, après 16 années de pouvoir d'Angela Merkel. L'Est de l'Europe rattrapé par Omicron, les contaminations s'accélèrent alors qu'au Danemark, on observe avec attention une souche cousine du variant. L'arrivée ce samedi d'un premier convoi d'aide militaire envoyé par les États-Unis à l'Ukraine. Une aide destinée, je cite, à renforcer les capacités de défense de l'armée ukrainienne face à l'agression croissante russe. Ce sont les mots utilisés par l'ambassade américaine à Kiev. Plus tôt dans la semaine, c'est la Grande-Bretagne qui s'est engagée à fournir des armes à l'Ukraine. Une décision justifiée par le ministre britannique de la Défense qui a parlé d'un comportement de plus en plus menaçant de la Russie. Dans le nord-est de l'Ukraine, à proximité de la frontière russe, les gardes-frontières font leur patrouille dans un froid glacial. Nous avons déployé des équipements spéciaux, dit cet officier. Il y a des caméras de surveillance un peu partout. Cela nous permettra de repérer les premiers signes d'une attaque et donc de pouvoir alerter les forces armées qui enverront alors un soutien défensif. De son côté, la Russie déploie aussi des armes dans la zone. Ici, ce sont des avions de chasse qui pourraient être utilisés dans le cadre d'exercices d'entraînement prévus dans les prochaines semaines au Bélarus. Sur le terrain diplomatique, les ministres russes et américains des Affaires étrangères ont prévu de se revoir la semaine prochaine après un entretien ce vendredi à Genève. À charge pour eux d'essayer de faire baisser la tension autour de l'Ukraine. En Allemagne, le parti conservateur CDU a élu ce samedi son nouveau président. Il s'agit de Friedrich Merz, cadre de l'Union chrétienne-démocrate, ancien avocat d'affaires. Il a été désigné par les délégués du parti réunis en congrès en visioconférence. 95% des suffrages pour Friedrich Merz, qui était en fait le seul candidat en lice. Et il avait déjà été adoubé par les membres de la CDU en décembre. Son élection ce samedi ne faisait donc aucun doute. Sa première déclaration était pour remercier les délégués du parti l'ayant désigné. « Je suis touché par un tel résultat qui m'engage », a-t-il dit. Âgé de 66 ans, Friedrich Merz avait tenté par 2 fois de prendre les rênes du parti, mais il s'était alors heurté à Angela Merkel. Le long règne de la chancelière a pris fin cet automne avec une défaite historique de la CDU aux législatives. Le nouveau président du parti compte renouer avec une ligne plus conservatrice. Vendredi, jamais la Russie n'avait connu autant de nouvelles infections depuis le début de la pandémie. Le pays en a enregistré quasiment 50 000. La Russie prend de plein fouet la vague Omicron à son tour. En Roumanie, où les infections atteignent aussi des chiffres vertigineux, les autorités appellent à faire une dose de rappel avant le 1er février pour ceux vaccinés il y a 9 mois. Faute de quoi, il sera impossible de voyager dans l'Union européenne. Mêmes infections records en Pologne. Le Premier ministre va ouvrir des lits de réanimation supplémentaires face à ce qu'il présente comme la 5e vague. La Belgique s'est dotée, elle, hier d'un nouvel outil baptisé Baromètre Corona qui permettra de faire évoluer les mesures anti-Covid pour la culture et les cafés-restaurants en fonction de la pression de la pandémie sur le système hospitalier. Il entrera en vigueur le 28 janvier. Le Premier ministre irlandais a annoncé de son côté que la quasi-totalité des restrictions liées au Covid-19 est levée depuis 6 heures ce matin. Enfin, au Danemark, on observe avec attention une souche cousine d'Omicron appelée BA2 qui s'est installée dans le pays. Jusqu'à présent, pas trop de raisons de s'inquiéter, même si cette souche serait encore plus transmissible. Malgré l'hiver, de nombreux migrants continuent de tenter la périlleuse traversée de la Manche pour allier la Grande-Bretagne depuis la France. Sur l'ensemble de l'année 2021, les autorités ont recensé 52 000 tentatives, dont près de la moitié ayant réussi à rallier les côtes. C'est 5 fois plus qu'en 2020. Autre chiffre, celui des décès. 36 migrants ont péri en mer, dont 27 lors d'un naufrage survenu le 24 novembre au large de Calais. Un premier décès a été recensé en mer depuis le début de l'année, celui d'un exilé soudanais d'une vingtaine d'années. La route demeure l'autre voie utilisée par les migrants pour tenter de rejoindre le Royaume-Uni.
Une pratique également extrêmement dangereuse. Le mois dernier, un jeune Soudanais de 16 ans a chuté mortellement d'un camion près de Calais. Les chauffeurs, eux, encourent une amende s'ils font transiter clandestinement des migrants, même par inadvertance. Selon la police française, les tentatives de traversée clandestine par camion sont actuellement en hausse. Cette crise migratoire cristallise depuis plusieurs mois les tensions entre Emmanuel Macron et Boris Johnson. Londres accuse Paris d'utiliser ce différend pour faire pression sur le Royaume-Uni sur d'autres désaccords comme la pêche ou le Brexit. Downing Street considère que le différend ne sera pas résolu avant l'élection présidentielle d'avril prochain. De la couture pour renouer avec l'espoir d'une vie meilleure. À Caserta, près de Naples, cet atelier emploie 8 femmes migrantes aux origines et aux parcours différents. Un travail qui leur offre l'opportunité de s'intégrer dans la société, d'être libres et indépendantes, et ainsi d'échapper à la traite d'êtres humains en plein essor sur les routes migratoires en Europe. Baptisée New Hope, cette coopérative a été lancée il y a près de 20 ans, rappelle sa présidente. En 2004, après une commande de 1000 sacs effectuée par l'administration régionale, nous avons eu la force et le courage d'investir les bénéfices afin de donner à ces femmes la possibilité de continuer à rêver à travers cet atelier de couture. Aujourd'hui, l'atelier ouvre ses portes à toutes celles qui souhaitent prendre leur vie en main, oublier le passé pour se projeter vers l'avenir. C'est le credo de ces femmes qui, à travers leur travail, espèrent aussi transmettre un message. Ici, chaque produit que nous confectionnons parle de quelque chose, envoie un message, souligne cet employé. Il y a de l'espoir, il y a de l'expérience. Nous essayons d'expliquer beaucoup de choses aux gens. De l'obscurité du passé aux couleurs d'une nouvelle vie. Pour ces femmes, cette fabrique n'est pas seulement un moyen d'être indépendante financièrement, elle leur offre aussi la possibilité de se libérer de l'oppression. Nous voulons être un exemple, dit la présidente de la coopérative. Les femmes sont assez fortes pour poursuivre leurs rêves, pour être les protagonistes de leur propre vie, de leur vie familiale, non seulement en tant que mère et épouse, mais aussi en tant que femme indépendante avec leur propre travail. Chaque produit de cette boutique raconte l'histoire d'une femme qui croit en la possibilité de commencer une nouvelle vie, qu'elle soit migrante ou italienne. J'ai choisi de démissionner d'une agence de marketing pour venir travailler dans cette coopérative. J'ai fait ce choix avec mon cœur. C'est agréable de voir les sourires revenir sur les visages de ces femmes lorsqu'elles peuvent reprendre leur vie en main grâce à leur travail. Derrière chaque femme et derrière chaque produit, il y a une histoire et un nouvel espoir. C'est la philosophie de la coopérative New Hope. L'un des moines bouddhistes les plus influents au monde, Thich Nhat Hanh, une des figures les plus engagées du bouddhisme avec le Dalai Lama, est décédé dans son Vietnam natal à l'âge de 95 ans. Thich Nhat Hanh avait été exilé en France pendant 40 ans, période dont il a tiré profit pour populariser en Occident le concept de pleine conscience, notamment auprès de célébrités d'Hollywood ou de grandes entreprises, dont Google. C'est un crève-cœur pour les écoles de samba et tout le Brésil attaché à cette scintillante tradition. Les défilés du carnaval de Rio de Janeiro et de São Paulo, prévus fin février, ont été reportés à avril en raison de la nouvelle vague de Covid-19. Le carnaval de rue dans les deux villes avait déjà été annulé au début du mois en raison de la situation sanitaire. Nager dans l'antre de la Terre, c'est le défi que se sont lancés 300 nageurs polonais lors d'un relais original organisé dans une mine d'argent en Silésie. Les participants devaient évoluer dans une eau à 6 degrés dans l'obscurité, des conditions extrêmes qui n'ont pas pour autant refroidi ces Polonais. Cette nageuse est ressortie ravie de cette expérience. Cette eau est douce, dit-elle, vous pouvez la sentir à travers tout le corps. C'est une expérience quasi spirituelle. Fantastique. Les participants devaient évoluer au milieu de 2 parois rocheuses, à 30 mètres sous terre. Parmi eux, Piotr Biankowski, un nageur aguerri qui compte à son palmarès la traversée de la Manche. C'est une expérience incroyable, dit-il. Je recommanderais à quiconque qui envisagerait la traversée de la Manche de s'entraîner ici dans cette obscurité. J'avais commencé la traversée de la Manche vers minuit, donc un entraînement ici peut s'avérer utile. Nager dans une mine en plein hiver, une expérience originale et rafraîchissante destinée aux plus téméraires.